Jean-François Blondel, vous venez d'éditer ces cathédrales aux mystérieux rayons de lumière chez Dervy. Alors, Jean-François, quelles sont les origines de ces mystérieux rayons, justement? Alors, les origines sont très, très diverses. À la cathédrale de Chartres, par exemple, il y a ce qu'on appelle le fameux clou de Saint-Jean qui s'illumine le jour du solstice d'été. En fait, ce clou de Saint-Jean, il a été posé par un chanoine en 1701, le chanoine Estienne, mais malheureusement, on ne sait pas grand-chose sur... on n'a pas d'explication sur ce clou. Le chanoine Estienne... apparemment, n'a pas laissé d'archives, et donc toutes les explications sont possibles. Mais ce que l'on pense, c'est que ce chanoine, qui était un physicien d'ailleurs, eh bien, a peut-être voulu, en quelque sorte, positionner le soleil, lui donner une présence dans la cathédrale le jour du solstice d'été à Chartres, lorsqu'il est le plus haut. Voilà, il a voulu matérialiser en quelque sorte la position du soleil. Mais c'est une des explications, effectivement. Il y en a une autre aussi, c'est qu'on pense que comme il était physicien, on s'aperçoit que sur la tache, quand le rayon passe sur le clou, il y a plein de petites colorations lumineuses tout autour. Et on pense qu'il y a une diffraction de la lumière, parce que dans le trou, il y a une petite loupe qui a été posée. Et donc on pense que ce physicien avait voulu, en quelque sorte, étudier un petit peu la diffraction de la lumière, tout en jouxtant avec la thématique de la position du soleil, le jour du solstice, toute la symbolique solaire, effectivement. Nous avons deux autres exemples, Strasbourg et la cathédrale de C. Parlez-nous de Strasbourg. Alors Strasbourg, c'est un autre rayon, c'est ce qu'on appelle le rayon vert. C'est pas au solstice, mais c'était aux équinoxes de printemps et d'automne. J'en parle au passé parce que malheureusement, on ne peut plus le voir, ce rayon. Il a été, on a en quelque sorte modifié les vitraux, soi-disant pour les restaurer, et du coup, le rayon lumineux qui passait à travers une verrière qui représente les 12 fils de Jacob, et c'était le 12e fils qui avait, le rayon venait frapper son pied, et chose curieuse, tout le spectre solaire était absorbé, sauf le vert, et donc il apparaissait un rayon vert qui venait illuminer la chair qui se trouve juste en face. Alors l'explication, il y a toute une explication. Il y a, on pense que ce rayon vert voulait, à Strasbourg, quand le vitrail a été posé, en fait, le protestantisme commençait à apparaître, et donc on pense qu'il y a peut-être eu, effectivement, à travers la couleur verte, le symbole du vert, du renouveau, peut-être sur un plan religieux, quelque chose qui avait été imaginé par celui qui a fait le vitrail, et également par celui qui prêchait à la chaire de Strasbourg, dont les autorités religieuses se sont séparées très rapidement. Voilà. Qu'en est-il exactement de la cathédrale de C? Alors, la cathédrale de C, c'est encore un autre phénomène. C'est au moment du solstice d'hiver, lorsque le soleil est très bas. Il y a toute la verrière du portail sud qui vient se projeter juste en dessous de la verrière du portail nord. Et c'est pareil, là il y a toute une symbolique, parce que la rosace du portail nord représente l'Ancien Testament, et la rosace, la grande rose du portail sud, le Nouveau Testament. Et on pense qu'il y a peut-être eu justement un souci de vouloir matérialiser en quelque sorte la succession de l'Ancien au Nouveau Testament à travers la juxtaposition de ces deux grandes rosaces. Et alors c'est un phénomène, on n'a pas l'explication. Moi j'ai interrogé des maîtres verriers qui m'ont dit on ne sait pas trop, c'est dans la position du verre par rapport au soleil, la position du soleil au moment du solstice d'hiver, ou c'est dans la nature du verre. Enfin, il n'y a pas véritablement d'explication, mais toujours est-il que toute la verrière, toute la rosace se projette sous la rosace du portail nord. Jean-François Blondel, merci beaucoup. Nous rappelons le titre de votre ouvrage, c'est « Cathédrale aux mystérieux rayons de lumière », publié chez Dervy.